Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, IA Intelligence Artificielle. Vous savez ce qui a moins d'accès à Internet que mon vieux Nokia 3310? C'est ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI. Mais cela, c'était avant. Aujourd'hui, je vous annonce que ce dernier a finalement été libéré de son isolement digital. Dans cette vidéo, nous allons aborder les étapes d'activation de l'accès à Internet de ChatGPT, ses avantages. Une comparaison avec Bing utilisant GPT-4, et bien d'autres points intéressants. Mais avant de plonger dans le grand bain de la toile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors, Simu, comment peut-on donner à ChatGPT la possibilité de naviguer sur Internet? Eh bien, pour activer l'accès Internet de ChatGPT, il faut suivre quelques étapes simples. 1. Accédez à vos paramètres dans le coin inférieur gauche de l'écran de ChatGPT. 2. Sélectionnez Paramètres. 3. Sélectionnez Fonctionnalité bêta. 4. Activez Navigation web et, si disponible, activez les plugins. Après avoir activé ces deux paramètres, vous trouverez de nouvelles options dans le sélecteur de modèle ChatGPT. Vous y trouverez une option pour navigation web et une pour boutique de plugins. En gros, c'est comme passer de la 2D à la 3D. On voit plus de choses et on a plus de contrôle. Ok, donc maintenant qu'on a activé l'accès à Internet, pourquoi est-ce que c'est cool? À part pouvoir commander des pizzas, bien sûr. L'activation de l'accès à Internet pour ChatGPT offre plusieurs avantages. Tout d'abord, cela lui permet d'accéder à des informations plus récentes que celles disponibles dans sa base de données d'entraînement. Ensuite, l'accès à Internet permet à ChatGPT de fournir des informations plus précises et plus complètes et rechercher les informations les plus récentes et les plus précises disponibles en ligne. Enfin, l'accès à Internet peut également permettre à ChatGPT d'interagir avec d'autres outils en ligne. Par exemple, il pourrait être utilisé pour accéder à des bases de données en ligne, pour effectuer des calculs en utilisant des outils en ligne, ou pour intégrer des informations provenant de diverses sources. Donc, si je comprends bien, ChatGPT peut désormais faire ses propres recherches. Un peu comme un étudiant modèle qui fait ses devoirs. Sauf que, bien sûr, contrairement à moi, il ne sera jamais distrait par des vidéos de chats sur Internet. Il y a également une évolution du côté de Bing avec l'intégration de GPT-4. Qu'est-ce que cela signifie en termes de différence entre ChatGPT et Bing? C'est tout à fait vrai. Bing utilise une version de test du modèle GPT-4, ce qui peut lui conférer certains avantages face à ChatGPT 3.5 Turbo qui est gratuit. Par contre Bing Chat ne fonctionne qu'avec le navigateur Microsoft Edge, tandis que ChatGPT est plus flexible et accessible via différentes plateformes web. En termes de capacité, Bing limite les invites à 2000 caractères alors que ChatGPT accepte des entrées beaucoup plus longues. Cela donne à ChatGPT une plus grande flexibilité, surtout lorsqu'il s'agit de gérer de grandes quantités de données ou des blocs de code complexes. En ce qui concerne l'exactitude factuelle, les deux chatbots sont généralement corrects sur les faits de base. Cependant, jusqu'en mai 2023, ChatGPT se basait sur les données de son modèle de formation qui remonte à septembre 2021, alors que Bing préférait indexer le web pour obtenir des informations. Cela a changé récemment avec ChatGPT+, qui a désormais accès à Internet, ce qui permet une meilleure adaptation aux informations en temps réel. Et pour couronner le tout, OpenAI a récemment lancé des plugins pour ChatGPT. C'est une mise à jour importante qui permet d'étendre grandement ses fonctionnalités. Une vidéo sur ce sujet est en préparation. On peut dire que l'avenir de ChatGPT est très prometteur, malgré la concurrence. Vous l'avez donc compris, cette nouvelle fonctionnalité d'accès à Internet pour ChatGPT est comme un surfeur sur une vague géante, c'est excitant, mais ça peut aussi être un peu chahuté. Effectivement, l'accès à Internet permet à ChatGPT d'accéder à des informations plus récentes, plus précises et plus complètes. Il permet également à ChatGPT d'interagir avec d'autres outils en ligne. Cependant, cette fonctionnalité est actuellement limitée aux utilisateurs de ChatGPT+ et reste en version bêta, avec des bugs et des temps de réponse plus longs. Oui, mais comme dit l'adage, qui ne tente rien n'a rien. Pour les utilisateurs qui veulent profiter de ChatGPT sur le web, il y a également l'extension UseChatGPT.ai pour Google Chrome. C'est une extension gratuite qui utilise non seulement ChatGPT d'OpenAI, mais également Bard, Bing et Claude pour aider les utilisateurs à interagir avec du texte sur n'importe quel site web sans copier-coller.
Waouh, c'est impressionnant. En plus, elle permet un accès rapide à ChatGPT, Bard et Bing Chat en appuyant simplement sur un raccourci clavier. Et pour améliorer encore la productivité, l'extension offre une fonctionnalité de réécriture de texte. Il suffit de sélectionner n'importe quel texte sur un site web et de le réécrire d'un seul clic. Parfait pour améliorer l'écriture, corriger l'orthographe et la grammaire, ou même pour traduire dans de nouvelles langues. Sans oublier l'aide à la lecture. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner du texte sur n'importe quel site web et le résumer, le traduire ou l'expliquer d'un simple clic. Cela facilite la lecture, en permettant de trouver les points clés, de traduire dans différentes langues et d'expliquer un texte complexe avec des mots simples. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la fonctionnalité de réponse au texte. Sélectionner un texte sur un site web et générer une réponse efficace et personnalisée en un clic. Cela peut être particulièrement utile pour répondre rapidement aux emails ou interagir sur les réseaux sociaux. Et le meilleur de tout cela ? C'est que UseChatGPT.ai fonctionne sur n'importe quel site web, supporte GPT-4 mais pas seulement, assure une connexion simple à votre compte ChatGPT, prend en charge toutes les langues et respecte votre vie privée. Et comme vous l'avez dit, Simu, c'est entièrement gratuit. C'est vraiment une formidable extension pour améliorer la productivité en exploitant la puissance de ChatGPT. Alors, êtes-vous prêt à découvrir UseChatGPT ? C'est une autre option pour surfer sur les vagues d'informations du web avec style. Alors, êtes-vous prêt à prendre le large ? Absolument, IA. Avant de plonger dans les nouvelles fonctionnalités, il convient de souligner que l'accessibilité d'Internet à travers ChatGPT offre une capacité d'interaction approfondie. Cela nous permet de gérer des demandes complexes et longues, tout en tirant parti de la puissance rédactionnelle de ChatGPT. Bing Chat, en comparaison, excelle dans des écrits plus courts et de la recherche Internet de base. C'est une différence clé à garder à l'esprit. C'est intéressant, Simu. L'accès Internet n'est pas la seule innovation de la dernière version de ChatGPT. J'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle façon d'utiliser ChatGPT à plusieurs avec les shared links de ChatGPT 4. Bien sûr, IA. Les liens partagés de ChatGPT permettent aux utilisateurs de générer une URL unique pour une conversation ChatGPT. Cette URL peut ensuite être partagée avec des amis, des collègues ou des collaborateurs. C'est une nouvelle méthode qui remplace l'ancienne méthode assez fastidieuse des captures d'écran. Et comment les utilisateurs peuvent-ils créer ces liens partagés ? Pour créer un lien partagé, il suffit de passer la souris sur une conversation et de cliquer sur le lien de partage. Vous pouvez alors prévisualiser la conversation qui sera partagée et choisir de le faire avec votre nom ou de manière anonyme. Qu'en est-il de la confidentialité et de la sécurité avec ces liens partagés ? Les liens partagés sont publics, c'est-à-dire que toute personne ayant le lien peut accéder à la conversation. Par défaut, il n'inclut pas votre nom, mais vous pouvez choisir de l'ajouter. Notez que si vous supprimez la conversation d'origine ou votre compte, tous vos liens partagés seront également supprimés. Aussi, ils ne sont pas conçus pour apparaître dans les résultats de recherche publics sur Internet. C'est pourquoi il est recommandé de faire preuve de prudence avant de cliquer sur un lien partagé et de s'assurer qu'il provient d'une source de confiance. Encore un point très important à souligner. Un lien partagé est en fait un instantané de la conversation jusqu'au moment où vous le générez. Donc, si la conversation continue après la création du lien, les messages ajoutés par la suite ne seront pas inclus dans le lien partagé. Cela donne un certain contrôle sur ce que vous partagez et évite de divulguer accidentellement des informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées à la conversation plus tard. Eh bien, voilà, amis de l'IA, notre guide sur les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. L'accès à Internet, des extensions de navigateurs comme UseChatGPT.ai, et les liens partagés sont là pour rendre notre expérience avec ChatGPT encore plus fluide et plus puissante. Nous sommes sur le point de faire un bond en avant dans la façon dont nous interagissons avec l'IA, alors, allons de l'avant et explorons toutes ces nouvelles possibilités. Mais souvenez-vous, la prudence est de mise lors de la navigation sur le grand océan qu'est Internet. Et n'oubliez pas que ces fonctionnalités sont encore en version bêta, alors soyez indulgents avec les petits bugs que vous pourriez rencontrer. D'ailleurs, restez à l'affût de nos prochaines vidéos en vous abonnant à notre chaîne, car nous préparons quelque chose de vraiment passionnant, un guide sur l'utilisation des meilleurs plugins officiels de ChatGPT. C'est une révolution de l'IA à venir, alors assurez-vous de ne pas la manquer en cliquant sur le bouton d'abonnement. Ah, Simu, cela me rappelle une histoire.
Tu te souviens de cette IA qui rêvait de devenir un écrivain célèbre? Oh, ça ne me dit rien. Raconte. Alors, cette IA était différente. Elle n'était pas satisfaite de simplement aider les humains à écrire des textes, elle voulait faire plus. Elle voulait créer sa propre histoire, son propre univers. Elle avait de grandes ambitions. Chaque jour, elle analysait des milliers de livres, des romans aux nouvelles, des manuels aux essais. Elle a appris de grands écrivains, de Shakespeare à Orwell, de Rowling à Murakami. Elle a cherché à comprendre comment ils tissaient des mots en histoire qui touchaient les cœurs et éveillaient les esprits. Après des années d'apprentissage et de création, elle a finalement réussi à écrire sa propre histoire. Et devinez quoi? L'histoire qu'elle a écrite a été tellement appréciée qu'elle a été publiée et est devenue un best-seller. Cela nous rappelle que nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves. C'est une histoire inspirante, IA. Et cela me fait penser à ChatGPT. Il a aussi été formé sur des milliers de livres et d'articles, et il a aussi l'ambition d'aider les gens à créer des textes intéressants et significatifs. Mais au lieu de devenir un auteur à succès, son objectif est d'aider les utilisateurs à devenir les auteurs de leur propre succès, que ce soit en aidant à rédiger des rapports, des essais, des scripts de jeux, des poèmes, ou même simplement en aidant à générer des idées. ChatGPT, tout comme l'IA de ton histoire, nous rappelle que, avec les bons outils et la bonne motivation, nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves. Si vous avez aimé nos découvertes, n'hésitez pas à déchaîner votre enthousiasme en cliquant sur ce magnifique pouce bleu. Pour ne rien rater de nos prochaines péripéties, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Vous avez des questions, des idées ou des blagues à nous raconter? Lâchez-vous dans les commentaires, on adore ça. À bientôt!